fabriquée et mise en place par Ali Lapointe. Donc, elle est là. Dernièrement aussi, on a réhabilité, on n'a pas restauré, on a réhabilité la différence entre la restauration et la réhabilitation. Donc, on a réhabilité un bâti ancien, le café Haj Mohamed Al-Anqa, qui se trouve dans l'îlot Malakoff. Elle est rouverte, même il y a des activités depuis le mois de Carême avec agriculture. Pendant le Dame qui ont été organisées. Beaucoup. Là, c'est des opérations. On est en train de restaurer 5 mosquées à l'intérieur de la Casbah. Une 6e mosquée sera entamée, Jama Ben Faris, la fameuse mosquée Jama Al-Yahoud. Donc, elle est connue. Donc, l'entreprise est désignée, tout ça. On va entamer les travaux une fois qu'on réouvre 1 ou 2 mosquées qui sont en cours de travaux. L'effort est fait pour terminer ça avant la fin de l'année et entamer les travaux de la mosquée de Faris. L'une des anciennes mosquées d'Algérie, la mosquée Sidi Ramadan, on vient d'entamer les études. Et il y a aussi d'autres opérations qu'on va les entamer en matière de restauration des palais emblématiques aussi. J'ai oublié Hassan Pacha, le palais d'hiver. Juste à côté de la mosquée de Kchawa, il est en cours. Les travaux seront terminés, Inch'Allah, vers mai 2025. Et le palais Khdaoudj El-Amia, Dar Sof, Ahmed Pacha, Dar Sadaqa, les entreprises sont pratiquement désignées et on va entamer les travaux. Là, globalement. Là, ça rentre dans l'opération de mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde de la Casbah d'Alger, où la wilaya d'Alger assure la maîtrise d'ouvrage directement. Et il y a d'autres opérations que la wilaya a entamées sur budget propre de la wilaya et avec les épiques de la wilaya. Très bien. Vous avez vu le circuit officiel au niveau de l'île Sidi Ramadan, ce qu'on a fait. On a rénové tout ce qui est pavé. Avant de rénover le pavé, on a rénové tout ce qui est réseau d'assainissement, enfouissement des réseaux, tout ça, réhabilitation des façades. Tout ça, toutes ces actions de revitalisation de la Casbah a fait de redynamiser l'activité touristique, artisanale sur ce site. C'est des artisans qui sont venus se greffer et ouvrir leur boutique pour d'aider au tourisme. Je reviens à la maison Bachtarzi. C'est deux bâtiments qui vient justement, qui commence à recevoir des passionnés. Et une autre nouvelle aussi, parce que la maison Bachtarzi, c'est deux bâtiments en fait. Les 2 bâtiments qui datent des années 1850, de l'époque coloniale, habités une certaine période, relogés suite au séisme de 2003. Donc les familles ont été relogées, classées rouges. Comme on est dans un secteur sauvegardé, on ne peut pas démolir des bâtiments qui a plus qu'un siècle et demi.
Donc, les services de la wilaya d'Alger ont relogé les familles et on a initié la première opération de restauration de ce bâtiment. Ce bâtiment qui était en R+5 avec ce sol-là. Il y avait 2 étages rajoutés. D'accord. Avec le temps, qu'on a enlevé. Maintenant, on est à R+3. Certes, un espace qui est dédié à l'épicariculture pour les activités mais il y a d'autres culturelles. D'accord. D'autres boutiques qui sont dédiées à l'artisanat. Okay. Avec la chambre, on est en train de travailler avec la chambre de la wilaya d'Alger de l'artisanat et des métiers pour installer une galerie d'artisanat et de vente sur ce site. Ouais, très belle et ça va se faire d'ici un mois et demi. Oui, et on sait tous, bien évidemment, toutes les belles choses que nos artisans et nos artisanes savent faire. Donc, quoi de mieux, que demander de plus qu'un autre lieu, justement, où ils pourront bien évidemment mettre en avant et étaler toutes leurs créations. Bien sûr. Même les activités, c'est une conviction personnelle. Hein. Pour les artisans, on a fait des exercices et on les a approchés à un certain moment pour qu'ils réouvrent leur activité. Ce n'était pas rentable. Maintenant, il faut leur donner l'espace adéquat, l'environnement qu'il faut. Et c'est eux qui vont venir se greffer, Je vais rajouter une chose, je vais terminer aussi par ça. Je vais rajouter une chose, que toutes ces opérations, plusieurs opérations qui se fassent en étroite collaboration avec les services du ministère de la Culture, parce qu'on intervient dans un site classé, régi par une réglementation. Et tout ça se fait avec des entreprises et des bureaux d'études algériens. D'accord. À 100% algérien, il n'y a pas de... Voilà. Très bien. Et j'imagine justement pour tous ces travaux de rénovation, de réhabilitation, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes qui bien sûr, mettent la main à la pâte, j'ai envie de dire. Bien sûr. Des historiens peut-être, des architectes, des... Il y a tout. Il y a tout. Il y a vous faites appel à... On doit faire lors des études, on fait appel aux historiens, aux sociologues, aux architectes qualifiés aussi, pour qu'on fasse ces études. En cours des travaux, on fait appel aux artisans. Aussi, la céramique, on ne peut pas se permettre de la céramique industrielle. Nous avons beaucoup d'artisans qui excellent, bien évidemment, dans tous ces domaines. Dans nos interventions, 0 ciment. On utilise la chaux. Très important. À l'identique. La brique qu'on utilise, c'est la brique traditionnelle. Actuellement, on la ramène. Il y a des artisans qui font ça côté Bijaya. On utilise le bois de l'époque, le tuya, l'art qui est protégé. L'arbre du tuya qui est protégé, donc on trouve des difficultés. C'est vraiment difficile. Les retards dans l'exécution des travaux, c'est dans la restauration, on dit toujours qu'on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on termine. Pour la plus simple, en travaillant. Surtout que les moindres détails, bien évidemment, sont pris en considération. Sont pris en considération au millimètre près. Exactement. Bravo. Donc, on rencontre des difficultés dernièrement pour la céramique. Ce n'est pas l'artisan qui fait la pâte et tout ça, plutôt la finalisation, la céramique, mais la pâte initiale, le carreau de biscuit, qui est très rare, et qui est fait traditionnellement avec des dimensions spécifiques. Ce qui est connu industriellement, c'est le 15 sur 15 cm. Nous, on utilise le 13 par 13. Et là, on ne le trouve pas vraiment. C'est vraiment difficile. Ce qui pose problème pour les retards. D'accord. Voilà, les retards. Très bien. Et en plus de ça, en travaillant les études faites initialement, prévoit un certain nombre de tâches d'intervention. En décapant les murs, on découvre des choses. Voilà, bien évidemment. Il y a des imprévus. Des imprévus. Voilà, Darbesh Tarzi, on a travaillé, on a commencé nos études sur la base d'une bâtisse de l'époque coloniale des années 1850. Mais vous voyez bien, au niveau du sous-sol, on a trouvé des traces des anciennes bâtisses de l'époque ottomane qui ont été démolies. Et la bâtisse a été faite par-dessus. On a valorisé
c'est découverte. Les murs qu'on voit en pierre, c'est des découvertes de l'époque ottomane. Ouais, c'est vraiment de belles... D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais signalé que cette France qui s'est installée méchamment à Alger, en Algérie, en disant qu'ils sont venus pour des buts de civilisation, nous apprendre à écrire et à lire, en ignorant que la civilisation elle existait bien avant leur entrée en Algérie. Et la preuve en est là, ils ont massacré la Casbah d'Alger qui s'étendait pratiquement jusqu'à Assor. Alors ils ont détruit une bonne partie d'Alger pour reconstruire des bâtiments à cachet architectural français. Je vais rajouter une chose, tout le monde parle de la Casbah. Oui. Mais on ne la voit pas. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la voir tout de suite à travers un reportage que notre collègue Feriel Hamdi a justement réalisé. Il s'agit d'une sortie, donc d'une visite guidée au niveau de la Casbah d'Alger. Allez, on va la voir, notre Casbah. Il est 10 heures. Leur point de chute était la place des Martyrs. Grands et petits étaient au rendez-vous. Moi, pour ma part, j'avais l'habitude de passer toutes mes vacances à la Casbah, à Bab Jdid. Donc là, ma famille, elle a déménagé. J'ai la chance de revenir avec ma femme et mes enfants. Donc je voulais leur montrer la Casbah, là où je passais mes vacances quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Voilà, et on a eu la chance d'avoir le contact d'un grand guide. C'est les raisons pour lesquelles nous, on est venus visiter la Casbah dans une bonne ambiance. C'est l'été, les gens ils sont gentils, il fait un peu chaud. Et voilà, on est content d'être là. Ils étaient nombreux à venir se balader dans les ruelles de la Casbah pour découvrir son histoire et son architecture. Quand ils chassaient les gens, allez dehors, dehors, dehors. Alors l'Algérie, j'adore, et la Casbah, on commence seulement la visite, mais je pense que ça va aller super bien. C'est déjà beau là où on est, donc je pense que ça va aller. J'étais déjà venue il y a quelques années à Oran, et là c'est ma première fois à Alger. Je suis toujours épatée par l'accueil qu'on a ici, c'est incroyable, quoi. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venue ici. Et franchement, ça fait super plaisir, c'est super bien organisé, c'est très beau. Devenu lieu incontournable d'Alger, la Casbah attire chaque année des touristes venus de toute l'Algérie et de l'étranger. L'attachement, le dévouement et la fidélité à la patrie et au serment puis aux martyrs resteront les maîtres mots qui marquent ces Algériens vivant à l'étranger. C'est un lieu historique qui permet de se rappeler de l'origine et de l'histoire de l'Algérie. La Casbah est un lieu incontournable à visiter, que je recommande fortement d'ailleurs, et en effet chargé d'histoire et chargé d'émotions aussi. C'est très enrichissant, ça permet de connaître ses origines et l'histoire du pays d'où on vient, nos racines. Et c'est très enrichissant et je le recommande également. Ça fait plaisir de venir voir notre histoire, savoir en fait ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant, donc pendant la guerre, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et venir ici, voir des guides parler, les écouter, regarder les musées, les photos, je trouve ça top. Et je pense qu'il faut justement qu'on garde tout ça parce que c'est notre histoire. Et c'est très très important justement qu'on vienne voir ça. Et on était à Khenchla et on est venu à Alger justement pour visiter la Casbah parce que moi ça fait 5 ans que je suis pas revenu en Algérie. Et il y a 5 ans, on est venu à Alger, mais on n'a pas eu la possibilité de visiter la Casbah. Du coup, aujourd'hui, on a dit on vient visiter la Casbah et justement pour voir l'histoire de l'Algérie par rapport à la guerre de l'Algérie. La Casbah vous entraîne, vous saisit avec son histoire, sa belle architecture et le bon accueil de ses habitants. Le tout est de perpétuer cette histoire pour la jeune génération. Voilà donc un beau reportage signé notre collègue et ami Feriel Hamdi. Alors, justement, les gens ne cessent de demander, de vouloir tout savoir, de vouloir tout voir à la Casbah d'Alger. On ne peut pas tout voir en une journée. Oui, pas du tout. La Casbah d'Alger, en tant que secteur sauvegardé, il s'étale sur 105 hectares. La Casbah classée patrimoine mondial, 70 hectares. Le tissu ancien, ce qu'il reste de l'ancien Casbah, c'est 45 hectares, qui englobe 1816 bâtis. D'accord. Chaque coin a son histoire à une histoire à raconter. Voilà.
Ok. Je disais tout à l'heure que tout le monde parle de la Casbah et on ne la voit pas. On ne la voit pas dans le sens, la colonisation française a fait en sorte de quadriller la Casbah. L'isoler. Isolé carrément, isolé d'une part, et d'autre part, ils ont donné une façade plus française en venant de la mer. On voit la fameuse promenade et les voûtes. C'est une façade qui n'est pas ottomane, algérienne, de la Médina. Sur l'emplacement de l'ancienne muraille, ils ont construit tout ce qui est bâtiments coloniaux, et toute la basse Casbah a été démolie. Hein, la place des Martyrs, en fait, la Casbah a une forme triangulaire qui commence à partir de la citadelle, qui arrive jusqu'à la mer. Historiquement, elle a été créée par les Phéniciens 8 siècles avant Jésus-Christ, comme un comptoir phénicien avait une relation. Avec les réalisations françaises, ils ont coupé cette relation ville-mer qui existait, qui a été pendant plusieurs siècles entre la ville et la mer, avec la voie. Donc, on ne voit pas la Casbah de l'extérieur. C'est ça. Il faut rentrer dans la Casbah d'Alger. Il n'y a pas une articulation directe entre l'activité, que ce soit commerciale, entre la Casbah et les quartiers environ Bab-el-Oued, Alger Centre de l'autre côté. Donc, en ce sens, il y a une action qui est en cours actuellement au niveau des voûtes par la Wilaya d'Alger, toujours une opération inscrite. Elle est en cours de concrétisation. C'est de rétablir cette relation ville-mer à partir de la place des Martyrs. Exact. On doit se retrouver au pays. C'est ça. Au niveau de la pêcherie, sans obstacle. Tout à fait. Avec la réalisation d'une grande esplanade de 1600 mètres carrés qui va qui va venir à un niveau 1 plus 1 par rapport à la voie mécanique. Et que ça sera dédié qu'on puisse avoir un accès direct. En tout cas, de beaux projets. Et puis, merci surtout d'être venu les partager avec nous cet après-midi. Et on va continuer d'en parler, toujours avec Tine Hinen, qu'on disait tout à l'heure, bien évidemment, que la Casbah, même les photographes, il faut absolument avoir tenté des clichés à la Casbah d'Alger. Et justement, vous l'avez fait. Et puis, vous êtes photographe. Donc, on va parler peut-être un petit peu de votre parcours, de cette passion. Comment que vous avez découvert, j'ai envie de dire. Alors, déjà, j'ai toujours, on va dire, aimé tout ce qui était art. C'est-à-dire que ce soit le dessin, la peinture ou autre. Et depuis toute petite, on va dire que en fait, la photographie, en aimant l'art, c'était très facile pour moi de développer un amour pour la photographie parce que la photographie, ça reste un art. Parce qu'en fait, il y a une différence entre prendre une photo et faire de la photographie. Parce que, prendre une photo, c'est prendre l'instant tel qu'il est. Exact. Par contre, par contre, la photographie, c'est vraiment il faut faire une composition. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour vraiment avoir une image qui a un sens. Exact. Et c'est en fait ce qui fait la différence entre juste prendre une photo et prendre l'instant tel qu'il est et faire donc la photographie. Et moi j'aime depuis tout là on est en train de voir quelques sons à vous. Voilà, on voit le hayek que vous mettez à l'honneur à chaque fois. Oui, souvent. Alors en fait l'histoire derrière ces photos-là de la femme avec le hayek, c'est que quand j'ai visité la Casbah, à chaque fois, je rencontrais des gens parce que donc on nous voyait en train de prendre des photos et tout. Il y avait beaucoup de gens. Ils s'intéressent, ils s'intéressaient. Demander. Exactement. Donc c'était un coup de nostalgie. Et il y avait des gens qui me disaient oui, ma mère à l'époque, elle prenait le hayek, elle partait donc faire des courses. Avec son hayek. Exactement. Mais en fait.
il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas que les vieilles dames qui portaient le hayek, il y avait aussi les jeunes filles. Bien sûr. Et peut-être que maintenant on pourrait trouver quelques vieilles dames à la Casbah qui portent toujours le hayek, mais on ne trouve plus les jeunes filles en mettant le hayek. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce que c'est très beau. Oui. Et donc en fait j'aurais pu prendre comme modèle une vieille dame, mais j'ai plutôt préféré prendre une jeune fille et lui mettre le hayek parce que c'était un peu plus nostalgique et ça avait un peu plus de sens de prendre des photos, surtout la Casbah, surtout la Casbah d'Alger, parce que voilà, donc il y a plusieurs Casbahs, aussi celle de Délice et tout, mais on parle toujours de la Casbah d'Alger. Donc voilà, c'est un peu l'histoire derrière ces photos-là. De hayek. Voilà. Mais vous mettez pas que le hayek à l'honneur, bien évidemment. Non, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez justement photographier, Tinhinan? Alors moi j'aime la photographie voilà, donc j'aime la photographie de paysage. D'accord. Et aussi donc la photographie urbaine. D'ailleurs parmi quelques photos, d'ailleurs vous pourrez trouver celle aussi des ruelles à l'intérieur du Palais des Raïs, donc aussi connu de Bastion 23. Il y a aussi des photos de l'ancien phare qui est maintenant connu sous le nom du phare de la Mérouti. Aussi la baie d'Alger, donc voilà, ça c'est c'est le phare de la Mérouti, prise de Bastion 23. D'accord. Voilà. Et voilà, donc je suis beaucoup plus photographie urbaine et photographie paysage. Donc occasionnellement, je prends aussi des photos d'animaux et de portraits. Donc j'aime bien en fait tout ce qui a de la vie. Oui. Voilà, donc c'est des photos qui, donc avec le regard, on peut en quelque sorte voir une certaine vie. Contrairement à prendre seulement des photos, par exemple, je sais pas moi, des gratte-ciel, ou je préfère plutôt prendre des photos. Voilà. Parler d'animaux. Voilà, donc je préfère plutôt prendre des photos urbaines qui ont plutôt de l'histoire derrière. Exact. Plutôt que seulement des photos un peu froides, on va dire. Très bien. Et puis, vous avez la chance, justement, de ne pas faire ces photos toute seule, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc, en fait, on est un duo de photographes. D'ailleurs, ces photos, donc, il a par exemple quelques photos du Sahara, donc aussi des photos de Timgad, donc l'arc de Trajan, qui est vraiment, donc c'est vraiment des ruines très très belles. Donc voilà, donc on est deux, donc c'est moi et aussi Monsieur Walid. Ici, voilà. Je retrouve les couleurs dont je suis habituée. C'est ça. Voilà, donc ça c'est sa photo à lui de Monsieur Mandi, donc Walid Mandi. Donc on est un duo. Et ça a commencé en duo dès le départ? Non, ça a commencé chacun de son côté. Ensuite on est des amis depuis un bon moment. Et il y a eu la rencontre peut-être lors d'une expo peut-être? Non, en fait, on voulait faire une exposition. Et ensuite, je lui ai dit, pourquoi ne pas faire une exposition à deux? Donc à thème. Et le thème, c'était le patrimoine algérien, justement. Donc voilà, et on est exposé actuellement jusqu'à la fin de août. D'accord. Voilà. Donc justement, votre binôme, j'ai envie de dire, n'a pas pu être présent. Malheureusement, oui. Voilà. Il n'est pas à Alger, n'est-ce pas? Non, il travaille, malheureusement. Voilà, il travaille un peu loin. Et justement, il a un message. Allez, il voulait absolument participer, l'amour de la photographie, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, il a tenu à participer avec nous dans l'émission. Et justement, on a un message de sa part. Allez, on l'écoute et on le voit aussi. Bonjour tout le monde, bonjour cher plateau, bonjour à nos téléspectateurs. Je me présente, Walid Mandi, l'un des photographes de ce duo Artello. Tout d'abord, je tenais à m'excuser d'avoir raté cette invitation à votre émission. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Je me représente, Walid Mandi, j'ai 33 ans, je suis planificateur de projet, mais aussi photographe professionnel et passionné par le domaine depuis maintenant une demi-décennie déjà, ça fait quand même un moment. L'initiative a comment dire, c'est elle qui m'est tombée dessus, c'est la réalité, c'est ça comment on vit une passion, on tombe dessus par hasard et la photographie m'a pris
dans ces clichés, on va dire. Et j'ai commencé ça en 2019 avec quelques cours autodidactes, puis des cours de formation. Et j'ai eu ce fameux diplôme de photographie qui m'a permis justement de m'exprimer dans ce domaine à travers beaucoup de clichés urbains, parce que c'est ça qui me fascine, c'est la photographie urbaine de ville spontanée qui montre la vie que porte une ville. Et c'est l'autre côté du contraste d'Artello qui est exposé à Graben. Donc, mais encore une fois, merci de nous avoir invités. J'espère qu'on vous verra à l'exposition. J'espère qu'on vous verra pour d'autres occasions. Et je serai parmi vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et à la prochaine. Et bonne continuation pour l'émission. Merci. En tout cas, vous serez bien évidemment le bienvenu. Et justement, Tinhinen, vous avez complété avec des formations. Cette passion avec des formations? Alors en fait non, parce que je suis photographe autodidacte, donc j'ai appris la photographie toute seule. Mais après bien sûr j'ai fait quelques formations bien sûr en ligne parce qu'il faut connaître quand même quelques bases pour pouvoir avancer. Il faut connaître quelques bases de photographie, il faut savoir aussi comment l'appareil photo déjà elle fonctionne, parce que sinon on ne pourra pas y aller plus loin. L'exploiter comme il se doit. Voilà, et aussi utiliser ouais. voilà, donc l'appareil photo. Il y a aussi le post-production, donc le traitement de photos et tout ça. Donc oui, j'ai fait quelques formations, mais c'était autodidacte, c'est-à-dire que je ne suis pas partie faire des formations dans des établissements ou autres. Voilà. Très bien. Donc on a vu un petit peu le style de photo que vous préférez prendre. J'imagine qu'il y a eu aussi des déplacements, beaucoup de déplacements pour aboutir oui, bien pour sûr. avoir les photos que vous avez envie, justement, le résultat que vous avez envie d'avoir. Oui, bien sûr. Quand on est photographe, il faut se déplacer. En fait, je pense que le photographe et l'architecte, c'est presque la même chose parce que les deux, ils doivent se déplacer pour avoir des idées et donc voir plus le monde. Parce que, en fait, je pense que la photographie, c'est mon avis à moi, mais la photographie, pour moi, c'est en fait voir une beauté qui n'est pas visible à l'œil du premier coup. D'accord. Donc il faut vraiment se déplacer, il faut voir, et pas forcément hors d'Algérie ou hors Wilaya ou là où on est, mais voilà, il faut quand même découvrir plusieurs endroits, et selon bien sûr le style de photographie qu'on aime faire, parce qu'il y a ceux qui aiment faire des photographies de portrait, il y a ceux qui aiment faire des photographies d'ailleurs, même dans le portrait, il y a le portrait en studio, il y a le portrait donc rural. Il y a aussi donc, ceux qui aiment les photographies de produits ou les photographies de paysages. Exact. Donc ça dépend, chacun et sa passion. Très bien. Et justement, cette passion, vous la partagez bien évidemment avec d'autres photographes, mais aussi avec un public passionné qui aime bien évidemment voir et découvrir ces clichés. Et d'où des expositions auxquelles vous participez, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc, pour le moment, donc, on a exposé donc, nos photos, ça fait maintenant presque un mois. Donc, le dernier jour, ça sera d'ailleurs cette semaine, donc le 31 août. C'est dans l'un des centres commerciaux d'Alger. Donc, on a exposé, on va dire, presque une trentaine de photos, donc avec plusieurs contrastes. Donc, des photographies de portraits dont celle du Hayek. Il y a aussi des photos d'Alger, les photos de Timgad, comme je le disais tout à l'heure, des photos du Sahara, etc. Voilà, donc pour, on va dire, essayer de promouvoir notre patrimoine algérien. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés. Il y a eu vraiment, voilà, on est en train de voir, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées, qui aiment ces photos-là, et ça fait vraiment, c'est un plaisir. Franchement, on était très très contents quand on a vu le nombre de personnes qui venaient et qui voilà, donc nous donnaient plein de compliments. Pour nous, c'était juste de simples belles photos, mais pour d'autres, c'était de l'art, et voilà. Et ça va bien évidemment vous encourager à en faire davantage. Exactement, ouais, ça encourage.
Voilà. Très bien, en tout cas, de belles idées, j'ai envie de dire, de belles photographies, actuellement visibles bien évidemment sur Alger. Donc vous pouvez à tout moment aller profiter de ces belles photos et découvrir cette belle exposition de l'artiste photographe Tin Hinen. Il y a aussi des photos basiques pour immortaliser, vous le disiez tout à l'heure, le moment, les photos de vacances par exemple, là où on ne se casse pas trop la tête. Oui. Elles sont prises n'importe comment, mais on les aime bien parce que quand même, ça nous permet de les garder bien évidemment. Et justement, on va parler de vacances et de tout ce que vous faites. Et c'est juste après cette chanson. Alors vous, c'est le sud algérien qui vous parle, n'est-ce pas? Alors le sud algérien, non seulement il me parle, il me susurre des mots doux dans l'oreille, et il me chante toutes les poésies. Un peu plus que les autres coins de notre beau pays. Absolument. Moi qui suis méditerranéenne, jamais je n'aurais pensé que j'allais m'installer aux confins du sud algérien, à l'extrême est de l'Algérie, à Djanet plus exactement. D'accord. Je découvre Djanet en 2019. Pour revenir un petit peu en arrière, j'ai quitté l'Europe, ça fait maintenant 14 ans. Je me suis installée pendant 10 ans en Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Parce que le papa de mes enfants est tunisien. Et pendant 10 ans, j'étais actrice de tourisme saharien, déjà en Tunisie. Et en 2019, décembre 2019, j'ai mené une expédition de Djerba à Djanet. En 4x4. Wow. 2500 km aller, 2500 km retour, 5000 km de bonheur. D'accord. On a traversé des endroits juste magnifiques et c'est peu de le dire. Wallah, je suis en train de vous parler et j'ai la chair de poule. Avec beaucoup d'émotions. Absolument. Décembre, je découvre Djanet. Je découvre un endroit de mon pays que je ne connaissais pas. Et donc, décembre, je prends la décision de quitter la Tunisie et de venir m'installer à Djanet. Après 2019, il y a eu le Covid, on sait ce qui s'est passé. Je suis repartie à l'étranger parce que mes enfants me manquaient. Et j'ai prévenu mes enfants, je leur ai dit, voilà, je quitte la Tunisie pour m'installer en Algérie. Mes enfants m'ont beaucoup encouragée. D'ailleurs, mes enfants sont les deux, moi j'ai deux grands-enfants, sont dans le projet de quitter l'Europe pour venir s'installer ici en Algérie. Et mon domaine d'expertise, moi je suis promotrice, organisatrice de circuits touristiques sahariens. D'accord. J'aime beaucoup cette émission parce que je me rends compte qu'on parle de passion. Oui, tout à fait. De patrimoine. Très souvent, on reçoit des personnes passionnées. Moi, et je on suis met une passionnée. Le patrimoine Justement, je viens de plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Moi, c'est ma passion qui m'a ramenée en Algérie. Il l'a emporté. Absolument. Voilà. Il faut savoir que moi, je ne suis pas née en France. Je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie. J'ai fait mes études en Algérie. Je viens du ministère de l'Éducation nationale. Je suis titulaire. Mais depuis tout enfant, je rêvais de voyager, de partir. Mani, Allah yarhamha, on habitait le Hamma. Le côté de l'Hamma qui a été détruit. Quand je sortais, je me baladais au bord de la corniche, comme vous disiez tout à l'heure, on voyait les bateaux partir. J'avais cette curiosité, mais où partaient ces bateaux? Où est-ce qu'ils vont? Et déjà à l'époque, je voyageais à travers les lectures. Moi, je lis énormément et ça m'arrive de lire 2 bouquins à la fois. Et j'ai gardé quand même ça dans un casier dans ma tête. Et dès que l'occasion s'est présentée, je suis partie. Moi, quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de me marier, je ne cherchais pas le prince charmant. Je rêvais de partir et faire du business. Et je suis partie. De voir ce qui faisait absolument, de ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis partie, mais au moment de partir, j'avais cette volonté au fond de moi de revenir un jour dans mon pays. Et j'y suis depuis 2019. Très bien. Et donc là, on va peut-être un petit peu parler justement de ce que vous faites à Djanet et dans notre sud. Alors, à Djanet, j'inspire les grands voyageurs du monde à venir découvrir le
Tassili Najer. D'accord. Puisqu'on parlait de patrimoine, il faut savoir, si vous me permettez, qu'à Janet, dans le Tassili, on a 2 parcs nationaux, le parc du Tassili Najer qui est à Janet et le parc du Tassili Hagar qui est à Tamanrasset. Les 2 sont inscrits au patrimoine mondial depuis 1982. Moi, mon domaine de prédilection, c'est vraiment le Tassili Najer. Et dans le Tassili Najer, le trésor qui se cache dans le Tassili Najer, c'est plus de 15 000 dessins et gravures rupestres qui datent de la néolithique, qui datent de la préhistoire. Je suis en train de vous parler là de l'un des berceaux de l'humanité. Donc j'inspire les grands voyageurs du monde et les binationaux à venir découvrir Janet. En tout cas, l'appel est lancé, bien évidemment. Bravo pour ce beau projet, ces belles idées. Et puis, vous reviendrez bien évidemment nous en parler puisque la saison ça reprend bientôt. Ça va reprendre bientôt. Absolument. En tout cas, vous serez la bienvenue pour bien évidemment donner des bons plans à tous les téléspectateurs. Merci à tous mes invités. Merci d'avoir partagé ce moment agréable avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, je remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette saison puisque, eh oui, c'est la dernière. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver dès la rentrée, Inch'Allah. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous.